Dans cette vidéo, je vais te montrer le retournement qui a pris place à court terme sur le Bitcoin. Je vais également te partager la zone qui va être intéressante pour potentiellement intervenir à l'achat sur cet actif. Je vais te montrer comment c'est exécuter l'analyse que je t'ai partagée dans la dernière vidéo sur le Bitcoin. On ira par la suite faire un petit tour sur le Render, on ira voir également le Solana, puis on ira voir le pétrole qui est extrêmement intéressant. Le biais reste le même, mais ce qu'on a fait actuellement à moyen terme est toujours très intéressant à prendre en compte. Et je vais te partager également mon analyse que j'avais partagée aux membres de l'académie il y a quelques semaines sur l'or qui s'est super bien exécuté. Et je vais te partager mon biais que je vais avoir dans les prochaines semaines sur le XOUSD. Donc dans la dernière vidéo, il y a eu une superbe exécution qui s'est faite entre temps, c'est que je t'avais partagé ici donc cette distribution potentielle qui était en train de prendre place, donc et j'attendais la dernière liquidation ici, donc la recherche de cette trendline, récupérer les liquidités présentes au-dessus de cette trendline, réintégrer, chiffre la structure et par la suite venir récupérer toutes les liquidités qu'on avait sous ces lots pour par la suite avoir une target à court moyen terme au niveau de ce niveau-là, donc les 97 500 $ environ. Ok, donc ça c'était ce dont je m'attendais. Ici, comme tu vois, donc on a bien eu la recherche de liquidité de la dernière trendline ici, donc cette résistance ici, donc qui incitait beaucoup d'intervenants à se placer lorsqu'on était en dessous. Il y avait énormément d'intervenants qui se plaçaient tout simplement en short juste en dessous avec un stop loss juste au-dessus de la résistance. D'accord, donc ça crée en fait énormément de liquidité juste au-dessus, mais également lorsqu'en fait on est venu casser cette résistance ici, ok, ou cette trendline, d'accord, comme tu veux. Durant ce mouvement ici, là, il y a énormément d'intervenants qui sont rentrés à l'achat directement avec un stop loss qu'ils ont mis donc sous chaque lot ici. Ok, donc il y a énormément de liquidités qui se sont accumulées ici, sous les lots juste là, d'accord. Mais également, il y a eu énormément d'ordres qui ont été libérés, des ordres à l'achat qui ont été libérés avec les intervenants qui sont rentrés ici en buy market. Ils sont rentrés au prix du marché directement, juste là, en buy stop. Ça a donc libéré beaucoup d'ordres à l'achat, en plus des stop loss, des ordres en short, d'accord. Les ordres en short, donc tous ces shorts qui sont entrés avant, qui ont mis leur stop loss juste au-dessus, ces stop loss, c'est des ordres à l'achat, d'accord. Pour sortir d'un short, quand tu es rentré en short, tac, il va falloir que tu sortes. Donc soit ça va être par ton stop loss, soit par ton TP. Je te le souhaite que ça reste par ton TP, malheureusement, bon, pas dans 100% des cas, mais globalement, il y a énormément de stop loss ici qui sont placés. Ces stop loss de short, d'ordre en vente, c'est des ordres à l'achat. Pour sortir d'un short, il faut racheter le marché. Et donc ça libère ici beaucoup d'ordres à l'achat, ce qui donc représente en fait cette liquidité. D'accord, et c'est pour ça que c'était pour moi assez probable qu'on vienne récupérer ce niveau et je m'attendais à potentiellement un changement de structure par la suite. D'accord, on a eu le changement de structure ici, on a eu un joli mouvement baissier, un retracement, on est venu récupérer tous ces highs. Ok, donc c'est intéressant, au-dessus de chaque high, on a bien évidemment des liquidités. Donc on vient récupérer les liquidités, tac, et ensuite le biais baissier continue à court terme, d'accord. Ok, donc très intéressant. Ici, on voit bien un support, une résistance ici qui a été créée, qu'on est venu liquider. Et là, comme tu vois, on est encore de nouveau en train de conforter un support. Donc pareil, comme les précédents, ce support, il va être liquidé parce que bien évidemment, ce support, il incite beaucoup d'intervenants à se placer directement à l'achat avec un stop loss juste en dessous. Et donc forcément, ça crée, comme je t'ai montré juste avant, de la liquidité. Donc on va les récupérer, ces liquidités, elles n'ont pas été créées pour rien. Et je pense clairement que le biais va continuer jusqu'à la demand que je t'avais partagée. Selon moi, c'est le plus probable. Donc c'est cette demand au niveau des 97 600 $. Donc ce qui est intéressant, c'est que on a eu un joli rebond dans cette demand juste là. Mais selon moi, ce n'est pas vraiment une demand dans laquelle on va pouvoir intervenir. C'est ce qu'on va appeler plutôt un order block qui est donc pas très pertinent. Un order block, enfin une demand, c'est techniquement un order block, mais c'est un order block pertinent. Ok, là, c'est un order block qui n'est pas pertinent, d'accord. Pour moi, à trader, on peut le trader à court terme, c'est intéressant, d'accord, mais à moyen terme, la demand pertinente, l'order block pertinent, il est juste là, d'accord, selon moi. Donc on a eu une redistribution, tac, à mon avis, on va venir casser ce low pour continuer le biais baissier à court terme. Ok, bien évidemment, c'est à court terme. Pour le moment, le biais à moyen terme reste haussier tant qu'on ne vient pas casser ici ce low. Ok, si on ne vient pas casser ce low des 95 700, on reste haussier. Donc on va pouvoir ici intervenir potentiellement à l'achat au niveau des 97 500. On va attendre un retour, une accumulation, une confirmation et un changement de structure pour par la suite anticiper potentiellement des plus hauts. Mais pour le moment, en tout cas, le biais reste baissier. D'ailleurs, on est revenu parfaitement récupérer cette supply qui est extrêmement forte. C'est une supply forte due à la présence justement de ce support. Ok, et donc ici, il y a eu pas mal de contreparties. Donc elle vient être protégée pour continuer order flow
à mon avis, on devrait entamer des plus bas dans les prochaines heures. Voilà pour ce qu'il en est de mon billet sur Bitcoin. Je reste baissier, hein, donc depuis le retournement qui a pris place, comme je t'avais expliqué dans la dernière vidéo, c'était ce que j'anticipais. Donc pour le moment, le billet reste baissier. En plus, on a des liquidités qui augmentent donc les probabilités de l'exécution de ce billet. Alors sur le Runder, comme tu te souviens peut-être, on est venu récupérer ma target ici au niveau des 5.5 juste après la vidéo. Donc très intéressant. On a eu un joli rebond. Je m'attendais à un rebond. Je t'en ai parlé dans la dernière vidéo et je m'attendais à un rebond dans cette demand. Comme tu vois, on est parfaitement revenu dedans. Donc tu vois, c'est une belle baisse de moins 20% quand même. Et voilà, on est revenu parfaitement donc, dans ce dernier mouvement baissier avant l'expansion haussière. C'était un mouvement très pertinent. On avait énormément de fair value gap ici dans ce mouvement. Si on se met en daily, on va mieux la voir. Voilà. Et comme tu vois, dans cette demand, on a déjà une jolie réaction. Pour le moment, clairement, le billet reste haussier. On a le protected low qui est juste en dessous de la demand. Donc, tant qu'on ne vient pas casser ici ce low, on reste haussier. On peut anticiper des plus hauts. Et donc, pour le moment, la prochaine target, ce serait ici cette supply au niveau des 6,6 $. Ok. Si on vient à casser ce low, on vient à casser le low, ou donc le prix vient passer en dessous, à ce moment-là, honnêtement, j'ai du mal à croire qu'on ne va pas venir récupérer celui-ci. Ce lot, ok. À mon avis, si on vient à casser ce lot, on fera quelque chose comme ça. Pour le moment, ce n'est pas ce qui est anticipé. Pour le moment, étant donné que la structure reste haussière. Donc, on peut complètement aller chercher des plus hauts. C'est en tout cas ce qui me paraît le plus probable. C'est pour ça qu'à court terme, étant donné qu'on a une grosse mèche, ce qu'on pourrait anticiper, c'est ici une latéralisation, une petite accumulation qui prend place, la création d'un support, la liquidation, le changement de structure pour par la suite anticiper des plus hauts. Étant donné qu'on est on est revenu dans la demand, hein, donc dans tout ce bloc baissier, la Sparmony n'a plus forcément d'intérêt d'y revenir, ok, étant donné qu'elle est venue effectuer la mitigation, c'est ce qu'on va appeler, donc c'est-à-dire refermer les ordres qui étaient en négatif dans ce bloc, ok. Donc pour le moment, techniquement, on peut potentiellement poser un bottom par là, d'accord, une petite accumulation qui pourrait prendre place, ce serait plutôt intéressant, sachant que je m'attends à un mouvement baissier sur le Bitcoin, on pourrait avoir un léger mouvement baissier, une latéralisation sur le Runder, même peut-être venir casser ce low, c'est pas grave, d'accord, tant qu'on ne va pas casser celui-ci des 4 $, d'accord. Si on ne va pas le casser, il n'y a pas de problème. On peut même créer un support ici, tac, liquider, changement de structure. C'est quelque chose qui peut être intéressant. On va surveiller bien sûr ça dans les prochains jours et les prochaines semaines, ce qui pourrait se passer sur l'Under pour potentiellement intervenir. Alors sur le Solana, c'est intéressant ce qui s'est passé. On n'est pas venu récupérer la supply, donc c'est pas grave, on y retournera potentiellement plus tard. Comme tu le vois ici à court terme, on a eu une potentielle distribution avec une résistance qui a été créée, la liquidation juste ici. On aurait un support ici qui a été liquidé, un SOW, donc un qui serait juste là. Pour moi, là, on est en train de créer clairement un support ici avec ces lows. Donc, c'est quoi? C'est de la liquidité. Donc, je vais mettre un petit truc de liquidité juste ici, voilà, comme cela. Donc, pour moi, il y a de fortes probabilités là qu'on aille chercher la demand dont je t'ai parlé dans la dernière vidéo. C'est tout ce bloc, toute cette réaccumulation ici qui a permis donc la continuation haussière et la libération de cette expansion haussière. Pour moi, on devrait revenir dans tout ce bloc baissier, donc qui commence au niveau des 156,5 $. Donc il y a de fortes probabilités à mon avis d'y revenir. On va essayer de regarder un petit peu en plus haut time frame. Alors ce qui pourrait être possible, hein, c'est qu'à court terme on revienne potentiellement là dans cette supply juste là. Alors on peut l'agrandir comme ceci, voilà, au niveau des 174 $, qu'on fasse quelque chose comme ça. Tac, c'est pas du tout impossible. En tout cas là pour moi c'est de l'eau là au niveau des 167 $, il y a d'énormes probabilités de les récupérer et par la suite d'aller chercher un petit peu plus bas. Tu vois, ce mouvement baissier là dans l'expansion haussière, il n'est pas selon moi assez fort pour être protégé, d'accord. Il y a très peu de probabilités qu'on fasse quelque chose comme ça. Je pense qu'il y a plutôt des probabilités qu'on fasse quelque chose comme ça. Donc un rebond, tac, pour par la suite aller chercher plus bas. Donc peut-être ce qu'on va faire, c'est ça, tac, aller chercher la supply et ensuite prendre appui dessus pour aller chercher la demand au niveau des 156 $. En tout cas, pour moi, ces deux zones ici, ce sont les plus intéressantes. Et celle-ci peut être intéressante pour potentiellement anticiper un petit rebond. Ok. Alors, on va analyser Usoil à moyen terme. Donc, pour rappel un petit peu mon analyse que j'ai déjà depuis, alors ça doit être franchement presque un an, hein, d'accord, depuis à peu près là, hein, voilà, et l'été dernier. Je m'attendais à la liquidation de cette trendline, hein, d'accord. Pourquoi? Parce que il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer sous les trendlines, donc à la baisse, hein, d'accord. Donc ici, ils viennent se placer dans cette zone en short. Et lorsqu'on vient les casser, comme on a eu ici, qu'on vient dévier juste au-dessus, ils viennent se placer majoritairement à l'achat. Et donc ça libère beaucoup d'ordres à l'achat juste ici, comme on en a parlé au début de la vidéo avec les résistances. Donc ici, il y a une grosse libération d'ordre à l'achat, en face, la Symfony a vendu. Donc ici, à ce moment-là, je m'attendais clairement à des plus bas et on avait ce gros support, hein, que j'avais dessiné. Donc tu vois, hein, toute la droite ici, là, je l'ai dessiné il y a plus d'un an. Je ne sais pas si tu te rends compte.
pour le moment, tout s'exécute super bien. Donc, on avait ces liquidités ici. Pareil, ces liquidités à très long terme, hein, d'accord, c'est un support, il tient depuis plus de 2 ans, hein, si je crois. Ouais, voilà, depuis 4 ans. Depuis plus de 4 ans, 4-5 ans, ok même. Donc il est gigantesque, hein, c'est un support à long terme. Et ici, il faut se dire que durant toute comment dire, cette période de 4 ans, il y a énormément d'intervenants qui viennent se placer comme ceci. D'accord, ils viennent se placer à très long terme avec des positions à l'achat, avec des stop loss juste en dessous. Donc là, il y en a un paquet qui viennent commencer à se faire liquider, hein, d'accord, étant donné que tu vois, le pétrole est venu liquider légèrement le support, mais c'est pas terminé sur le mois. On va venir beaucoup plus bas, on va venir chercher cette demand des 42 $. Donc clairement, lorsqu'on va y venir, ce sera une très très bonne zone pour intervenir sur le pétrole. Honnêtement, pour moi, il y a des probabilités proches de 0% qu'on aille chercher ces niveaux-là, hein, tout ça, d'accord. Pour moi, il y a très peu de chances. Alors peut-être qu'on peut y mécher, d'accord, mais honnêtement, intervenir dans cette demand, c'est extrêmement intéressant pour aller chercher des plus hauts sur le pétrole. Enfin voilà quoi, quand tu te dis que cette mèche, je ne sais pas si tu te rends compte, mais cette mèche, elle est à 1 centime, d'accord. Il faut se dire que sur certains brokers, le pétrole était en négatif. Donc voilà, on ne va jamais y revenir. Là, c'était un cas excessivement spécial où les bateaux, les pétroliers étaient bloqués au port. D'accord, c'était pendant le Covid. Là, on n'est pas du tout dans ces cas-là. Il y a très peu de chances que ça réarrive, à part si on a un nouveau virus. En tout cas, pour le moment, ce n'est pas prévu. Moi, j'espère pas. En tout cas, le biais reste baissier. On est clairement sur une tendance baissière. Et puis, si on regarde à court terme, hein, ce qu'on a fait, ça continue. Hein. Donc, les probabilités que l'exécution se passe très bien sur ce biais, c'est qu'ici, tu vois, on vient créer de nouveau un support à court terme des equal lows. Donc, deux lows qui sont au même niveau. Donc, ce qu'on va appeler des EQL. Donc, attends, si j'arrive à mettre ma droite, donc on a ici equal low. Voilà, EQL qui signifie equal low, donc deux lows qui sont au même niveau, qui créent donc un support qui incite donc les intervenants à se placer à l'achat comme ceci avec un stop loss juste en dessous. Donc ça crée donc beaucoup de liquidité. Une zone pertinente pour intervenir en vente sur le pétrole, ça va être celle-ci. Donc toute cette supply juste là, si on revient dedans, là, ce sera super intéressant pour shorter, aller chercher des plus bas. Donc honnêtement, si on a voilà, un petit rebond, ce serait vraiment super intéressant de venir récupérer ces deux high pour aller target des plus bas et aller target la supply dont je te parle, enfin la demand dont je te parle. Demand à long terme pour moi, et voilà, honnêtement, je vais vraiment intervenir dans cette demand, hein, il n'y a pas de doute. Je vais essayer de choper un long pour aller target des plus hauts, hein, d'accord, mais honnêtement, c'est une superbe zone pour intervenir sur le pétrole. Si tu as l'opportunité d'intervenir dans cette demand, franchement, voilà, faut que tu aies bien évidemment une confirmation, etc. Mais avec un risque mesuré, un risque contrôlé, d'accord, tu ne vas pas mettre 10% de ton capital sur le pétrole, sur un trade, d'accord, ça n'a pas de sens. Mais si tu mets par exemple un R, un pourcentage de ton capital, ça peut être intéressant en trade avec du levier. Donc tu vas risquer, imaginons tu as un capital de 1 million, tu vas pouvoir risquer potentiellement 10 000 $ sur ce trade pour par la suite aller target des plus hauts. D'accord, tu ne vas pas mettre 10 000 $ sur le pétrole, tu vas risquer 10 000 $. Donc ça, c'est un petit peu complexe à comprendre si tu ne maîtrises pas le risk management, hein, mais si tu as un capital de trading, imaginons de 1 million, c'est intéressant de trader, de risquer 10 000 $ par trade. Ok, si tu as un capital de 100 000 $, ça va être intéressant de risquer 1%, donc 1 000 $. Dans tout le cas, voilà, c'est clairement un scénario que j'attends. Hein. Clairement, ça va être extrêmement pertinent. Et comme tu vois, voilà, l'analyse. Donc, comme tu vois, c'était vers octobre ou septembre 2024. Tu vois, donc très belle exécution pour le moment. Au sein de l'académie, fin avril, j'avais partagé mon biais sur l'or. Donc, on était juste ici, hein, d'accord. C'était le 23 avril précisément. Et j'avais partagé donc aux membres de l'académie ici, Celo. Juste ici, donc enfin celui-ci pour moi qui était de l'inducement, tu vois, on avait une petite structure et en fait il faut se dire que ces petites structures comme ça, généralement elles viennent être cassées pour par la suite continuer la structure. Ok, donc ça c'était mon lot d'inducement qu'on allait probablement venir récupérer pour par la suite continuer le biais. Donc ici j'avais notifié donc cette demand qui est intéressante, hein, cette demand au niveau des 3240 $ de l'once et puis tout ce gros bloc haussier, baissier juste ici au niveau des 3160 $ de l'once. Ok, donc ce qui est super intéressant, c'est cette demand. D'accord, est-ce qu'on va intervenir dans cette demand? Eh bien non, moi c'était pas mon but. Pourquoi? Parce que ici cette demand pour moi elle n'est pas assez forte. Ok, c'est ce que j'ai mis juste là. Pour moi cette demand elle n'est pas assez forte. C'est une demand intermédiaire, c'est un order block, d'accord, mais pas une demand. Par la suite, comme tu vois, on est venu créer des supports, donc ça a augmenté les probabilités qu'on continue ce biais. Et dans cet order block pas pertinent, tu vois, on a eu une belle réaction. D'accord, enfin, ça peut être pertinent hein, potentiellement d'intervenir ici et trader ce mouvement, d'accord, à court terme, mais le biais à moyen terme ne l'est pas. En plus de ça, comme tu le vois, avec justement ce lot, on vient créer un support, ce qui donc augmente les probabilités qu'à moyen terme, on revienne dedans.
Ici, on vient de nouveau conforter le support, hein, comme tu vois ici. Tac, on a une multitude de touches qui viennent donc inciter beaucoup d'intervenants à se placer à l'achat. On crée donc beaucoup de liquidité juste en dessous et on vient donc liquider ce niveau de support pour venir récupérer le bloc ici au niveau des 3160 $ de l'once. Donc une zone intéressante à surveiller, ça va être cette supply hein, qui est une supply forte pour le coup ici donc au niveau des 3215 $ de l'once. S'il y a une zone dans laquelle on va pouvoir faire rebond pour par la suite aller chercher des plus bas, c'est celle-ci. Par contre, si on vient la casser, si on vient casser ici, je dirais ce high juste là, même voilà, on va mettre au-dessus de la supply. Donc si on vient casser le niveau des 3265 $ de l'once sur XOUSD, pour moi, on va aller chercher des plus hauts, d'accord? Et à ce moment-là, on va pouvoir anticiper un biais haussier à une continuation haussière, hein, techniquement, étant donné que là, on est clairement dans une zone assez forte pour aller chercher des plus hauts. Donc voilà mon biais sur le XOUSD. Pour le moment, le biais reste haussier, mais on peut potentiellement avoir une complexification de l'accumulation ici pour par la suite aller chercher des plus hauts par la suite. Donc bien évidemment, on va attendre un changement de structure à moyen terme qui va être intéressant pour potentiellement spéculer sur le biais haussier à moyen long terme sur le XOUSD. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker et à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas de me rejoindre sur mon canal Telegram dans lequel je te partage mes analyses lorsque je ne poste pas de vidéos. Et puis dans tous les cas, on se retrouvera très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars!